Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un fait divers dramatique que l'on imagine plus à la une d'un journal du Nord ou de Lorraine que d'un journal vendéen. Le coup de grisou meurtrier de la mine de Fémoreau en 1945. Car oui, il y a eu des mines de charbon dans le bocage vendéen. Il y a même eu des corons. Avant de vous relater les événements tragiques qui menèrent à la mort de 11 mineurs, je vais d'ailleurs vous retracer l'histoire de ces étonnantes houillères de Vendée. Tout commence un beau jour d'octobre 1827 quand Jean Aubineau, un sabotier vivant à la Blanchardière, entre Fémoreau et Marié, entreprend de creuser un puits près de sa maison. Après quelques coups de pioche, ce n'est pas de l'eau mais de la houille qu'il découvre. D'abord exploité par les habitants et les artisans du coin, le gisement se révèle plus important que ceux découverts jusqu'à présent dans la région, à Vouvant ou à Chantenay par exemple. Nous sommes en réalité sur le sillon houillé de Vendée qui s'étend sur 120 km de Saint-Lors dans les Deux-Sèvres à Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. En 1836, une verrerie est implantée à proximité du gisement. Le minerai est utilisé pour alimenter les fours d'où vont sortir, jusqu'en 1883, plusieurs millions de bouteilles vendues principalement dans le Bordelais et la région de Cognac. De nombreux puits sont ouverts au cours des années qui suivent et le paysage du bocage se couvre de chevalets, ces fameuses tours en bois ou en métal qui permettent la circulation des mineurs, du minerai et du matériel entre le jour et le fond. Les principaux puits se trouvent à Fémoreau où le charbon est de bonne qualité. Le puits du Centre, le puits Saint-Joseph, le puits du Couteau ou le puits Bernard qui atteindra jusqu'à 500 mètres de profondeur. En 1840, à l'image de ce qui se fait dans le Nord ou en Lorraine, la Société des mineurs de Fémoreau fait construire un premier coron, ces maisons ouvrières destinées à loger les mineurs et leurs familles. Et c'est finalement tout un village minier qui voit le jour à Fémoreau, avec un quartier pour la direction, des écoles et même une chapelle des mineurs. Il faut dire qu'avec l'arrivée du train en 1869, l'activité bat son plein. Le charbon de Fémoreau est utilisé pour le chauffage domestique et les fours à chaux de la région. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la production augmente encore pour alimenter la toute nouvelle centrale thermoélectrique de Fémoreau, la première du département, qui consomme jusqu'à 60 tonnes de charbon par jour et alimente en électricité tout le sud Vendée. La main-d'œuvre locale n'étant pas suffisante, on fait venir des mineurs de toute l'Europe, en particulier de Pologne. Au milieu des années 20, l'entreprise compte plus de 500 salariés. La population de Fémoreau atteint plus de 1000 habitants, et en 1936, à son apogée, le centre minier produit plus de 60 000 tonnes de charbon par an. La Seconde Guerre mondiale est une période d'intense activité sous le contrôle des occupants allemands qui remettent en marche des puits fermés et encouragent le développement du puits Bernard. Celui où se jouera le drame du 12 juillet 1945. Curieusement, et un peu miraculeusement, depuis le début de l'exploitation des mines en 1827, aucun accident grave n'avait eu lieu dans le centre minier de Fémoreau. En 1928, le puits du centre avait été coincé suite à un mouvement de terrain, mais les mineurs avaient pu rejoindre la surface grâce à des échelles, contrairement à leurs chevaux. Le seul goût de grisou à déplorer remonte au 4 juin 1877. 2 mineurs avaient été alors légèrement blessés. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un coup de grisou ? Le grisou est un gaz inodore qui se dégage des couches de charbon lors de leur exploitation. Omniprésent à l'atmosphère de la mine, ce gaz devient dangereux quand il représente plus de 15% de l'air. Il est alors hautement explosif et la moindre étincelle peut provoquer une terrible tragédie, comme celle de Courrières dans le Nord en 1906, au cours de laquelle plus de 1000 mineurs perdirent la vie. Ce 12 juillet 1945, l'équipe descendue à 14h au fond du puits Bernard a été prévenue d'un risque de grisou, mais finalement la journée s'est bien passée. Les lampes d'évier n'ont rien détecté. En présence de grisou, la flamme de ces lampes grandit et prend une teinte bleutée. Composé de 4 ouvriers polonais, 4 détenus allemands et 3 ouvriers français, le petit groupe d'hommes entame sa remontée vers 21h30. En file indienne, les mineurs se dirigent vers l'ascenseur du puits central. Soudain, une terrible déflagration retentit. Les ouvriers français qui menaient le groupe sont projetés en avant par le souffle, sur plus de 30 mètres. Paul Barbin et Henri Meunier ont la vie sauve et réussissent à rejoindre la surface malgré les gaz toxiques. Leur collègue Henri Martin est mort, le crâne fracassé, comme les 4 Allemands et les 4 Polonais écrasés par les décombres. Il semblerait que ce soit l'un d'eux qui ait provoqué l'explosion en allumant une cigarette. Quand on dit que fumer tue. Il faudra plus de 8 jours pour extraire les corps des décombres. Les funérailles auront lieu devant des dizaines de gueules noires de la région et des délégations de leurs confrères du Nord et de l'Est. Quant au centre minier, il ne survivra que quelques années au drame. En raison de l'épuisement du filon et l'arrêt de la centrale électrique, le dernier puits fermera définitivement en février 1958. Si cette étonnante histoire des houillères et des corons au cœur du bocage vous intéresse, je vous invite à visiter le passionnant musée de la mine, ouvert à Fémoreau en 2000 et rénové en 2018. C'est tout pour aujourd'hui. Je retourne au charbon pour une prochaine chronique. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.